Salut les amis, c'est parti pour la vidéo démonstration de la séance. Utilisez le couloir de Rennes pour diriger votre cheval. Et là, je suis sur l'exercice du 8 de chiffres autour de 2 cônes. Donc, j'ai mis les 2 rênes dans une main. Donc, dans la main gauche, j'ai les 2 rênes et dans la main droite, j'ai le stick dont je peux me servir visuellement donc, pour pousser la tête et l'encolure pour que mon cheval tourne un petit peu plus. Si jamais il avait du mal à tourner, mais bon là vous voyez que j'ai aucune difficulté à le faire tourner avec une seule main au plus près du cône des deux côtés. Voilà, et si j'avais eu des difficultés, j'aurais pu utiliser le stick, soit donc du côté extérieur, ici par exemple à droite, pour pousser un petit peu l'encolure et la tête. Visuellement, ça aide le cheval à comprendre ce qu'il doit faire et du coup à l'emmener dans la direction voulue. Ensuite, deuxième exercice, on est sur le contre-changement de main. Donc là, je le fais un petit peu au pas pour me mettre un peu dans l'ambiance. Donc c'est un exercice qui permet de diriger avec le couloir de Rennes. Et là, je fais même peut-être un petit peu plus que ce qui est demandé dans la séance. C'est-à-dire que je vais mettre du pli. Donc je vais quitter la piste avec un pli extérieur et je vais revenir à la piste avec un pli intérieur. Sachant que vous, on vous demandera peut-être pas forcément ça sur cette séance-là. Il y aura une autre séance où on vous demandera vraiment cette histoire de pli à l'extérieur du côté opposé où vous voulez aller. Bon, là, ce qui compte, c'est de pouvoir diriger, donc avec les deux mains qui restent ensemble. Voilà, quitter la piste, passer entre les deux barres qu'on ne voit pas d'ailleurs, et revenir à la piste tout de suite derrière. Donc ça suppose d'avoir un cheval qui est suffisamment disponible pour être prêt à faire ce changement de direction. Donc au trot, là, je suis dans une carrière de 40 par 20 et ça arrive très très vite quand on est au trot. Surtout que moi, il a quand même pas mal d'impulsion d'amplitude en ce moment. Donc du coup, oui, ça va très très vite. Je comprends que ça puisse être difficile si vous êtes en difficulté dans une carrière 40 par 20 pour le faire au trot. C'est normal, mettez-vous à ce moment-là plutôt soit sur la ligne du quart, soit vous le faites au pas, mais évidemment le mieux c'est de pouvoir le faire au pas jusqu'à la ligne du milieu et au trot jusqu'à la ligne du quart. Et l'idéal étant d'avoir une carrière un petit peu plus grande, mais bon, hein, on fait avec ce qu'on a. Voilà, et là de nouveau, j'utilise beaucoup aussi mon regard, mes épaules, parce que quand je tourne mes épaules, mes bras, ils vont tourner ensemble avec. Et ça, c'est vraiment très important. C'est quelque chose que souvent les cavaliers ont tendance à oublier. Et là, je fais un petit départ au galop, c'était le bonus. On peut faire un départ au galop en arrivant à la piste parce que le cheval est bien disposé pour partir au galop dans ces conditions-là. Et pensez à changer de main. Donc là, je vais faire aussi pareil à main gauche. Oui, donc ce que je disais, c'est pensez bien à regarder où vous allez, à tourner vos épaules. C'est souvent ce qui fait défaut aux cavaliers et ce qui fait qu'ils sont là en train de résister avec les mains alors qu'il suffisait qu'ils changent leur regard, qu'ils tournent leurs épaules et le cheval va suivre tout seul un peu votre regard. Vous voyez, c'est un peu magique. Donc pensez bien à ça pendant cette séance parce que c'est souvent ça qui pose souci.